allons commencer à voir les travaux de Claude Trémontant sur les synoptiques, sur le problème des synoptiques. Et nous avions vu que pour Trémontant, les originaux des évangiles étaient écrits en hébreu et traduits en grec. Les traducteurs serrant le texte de près pour en garder au maximum la fidélité, n'est-ce pas, quitte à le rendre un peu hermétique à des oreilles hellénistiques. Car il s'agit, dit-il, non pas de textes qui ont pour but de divertir, mais d'instruire. Alors il passe en revue les uns après les autres les évangiles. D'abord l'évangile de Matthieu. Et il donne plusieurs exemples à partir desquels il est possible de retraduire en hébreu mot à mot certaines expressions dont le grec n'est pas toujours très très heureux, n'est-ce pas? Par exemple, Matthieu 10, verset 5, et il traduit de la manière suivante: n'allez pas derech hagoyim, selon le chemin des païens, dans le chemin des païens, dans les chemins qui appartiennent, c'est-à-dire les pays païens, ni dans la Médina des Samaritains, l'État, le pays des Samaritains. C'est-à-dire, il retraduit ainsi le mot police grec, n'est-ce pas? La piscine probatique, en fin de compte, c'est une traduction grecque de l'expression hébraïque Sharatzon, la porte des brebis. C'était l'endroit où on lavait les animaux avant de les introduire dans le temple pour les sacrifier. Il fallait qu'évidemment l'animal soit absolument sans défaut, donc il était lavé avant d'être offert en sacrifice. Il constate aussi qu'il n'y a aucune allusion qui est faite dans l'évangile de Matthieu à la prise de Jérusalem en 70. Donc il constate qu'il n'y a aucune allusion qui est faite à la prise de Jérusalem en 70, que la prise de Jérusalem est vraiment considérée comme quelque chose, un événement qui est encore à venir. Et par exemple aussi l'expression sur laquelle nous sommes arrêtés il y a un instant, la piscine probatique, il dit il y a à Jérusalem une piscine appelée piscine probatique. Si l'évangile avait été écrit après la destruction de Jérusalem, on trouverait il y avait à Jérusalem. Tandis que manifestement, du vivant de l'auteur, la piscine probatique existait, donc Jérusalem existait. Et la conclusion, c'est que l'évangile a été écrit avant la ruine de Jérusalem. Trémontant a une formule qui est tout à fait intéressante quand il s'en prend précisément aux critiques modernes. Il dit finalement, les critiques considèrent que les auteurs des évangiles, comme d'ailleurs les auteurs des autres livres de la Bible, sont en fin de compte des faussaires. Des gens qui ont réécrit l'histoire, qui l'ont embellie, qui l'ont transformée pour la faire cadrer avec leurs dessins. Et Trémontant dit ceci simplement: somme toute, les critiques ne font que transposer sur les hommes du passé ce que sont leur propre manière de faire. Nous vivons, dit-il, dans une société qui a une mentalité de canaille et de fraudeur, mentalité qui est apparue au XIXe et au XXe siècle, et on s'imagine que les gens des époques précédentes étaient exactement comme nous dans ce domaine-là. Mais au contraire, nous constatons, dit Trémontant, que ceux qui ont reçu, en quelque sorte, les textes sacrés, avaient un tel respect pour ces derniers qu'ils ne se sont même pas permis des petits arrangements qui, sans changer le sens du texte, l'auraient rendu plus agréable, plus lisible, si vous voulez, pour des gens dont la langue était le grec. Mais ils avaient un tel respect pour le texte qu'ils ne se sont pas permis de le retoucher en quoi que ce soit. Si donc, ils ne se sont pas permis de le retoucher dans des petits détails insignifiants, alors comment imaginer un seul instant, une seule seconde,
que ces gens-là se soient permis de le transformer en profondeur, comme les critiques modernes prétendent qu'ils l'ont fait. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est à méditer d'une manière très forte. C'est vrai qu'on a toujours tendance à transposer sur les autres les pensées qui sont les nôtres, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre comment dirais-je, de tout ce qui... la fraude, le mensonge répandu dans tous les domaines de la société, eh bien pourquoi n'y aurait-il pas fraude, mensonge aussi dans le domaine religieux? Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui fraude et mensonge dans le domaine religieux ô combien. Et précisément les problèmes des sectes sont là pour nous rappeler ça. Alors tout naturellement on transpose sur les générations passées ce qui est aujourd'hui la mentalité moderne. Autre expression également, Marc 13, verset 14, on trouve aussi dans Matthieu, que celui qui lit comprenne. Selon les critiques, c'est là la preuve que la destruction du temple a eu lieu. Trémontant dit pas du tout. Au contraire, ça veut simplement dire qu'il faudra avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de sagacité pour reconnaître l'abomination et la désolation quand elle sera manifestée, parce que ce ne sera pas quelque chose qui sera évident. Et de fait, même pour les chrétiens de Jérusalem, de l'église de Jérusalem, le siège de Jérusalem a été diversement interprété, et l'on sait que, nous avons vu ça en histoire de l'église, en histoire d'Israël, que seulement une partie de l'église, n'est-ce pas, de Jérusalem, a quitté Jérusalem, et par conséquent a été sauvée. Autre point aussi, Trémontant constate que les évangiles ne connaissent absolument pas les persécutions par Rome. Il n'est question, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, que de persécutions déclenchées par les synagogues. On vous exclura des synagogues, etc. Matthieu 10, verset 23. Quand ils vous persécuteront dans cette ville, fuyez, dit Jésus. Cette ville, c'est-à-dire Jérusalem. Pas question d'autres villes, d'autres lieux, d'autres endroits. Et les évangélistes ne font pas la différence entre les différents plans, la prise de Jérusalem et la fin du monde. Ça, vous savez, c'est toujours une des grandes difficultés de l'interprétation des discours apocalyptiques qu'on trouve dans les synoptiques, dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. On passe du plan, si vous voulez, terrestre de la prise de Jérusalem par les Romains, annoncé par Jésus, au retour de Jésus, sans transition. Et la grande difficulté d'interprétation de ces textes, c'est de savoir ce qui appartient à l'histoire, pour nous maintenant, et ce qui appartient à l'avenir. Or, justement, dit Trémontant, ce problème ne se posait pas aux évangélistes. Parce que, pour eux, tout était prophétie, encore. Tandis que pour nous, déjà, une partie de ces prophéties est devenue histoire. Or, si les évangiles avaient été rédigés après 70, les auteurs de l'évangile auraient été devant le même problème que celui auquel nous sommes confrontés, nous. Ça veut dire que pour eux aussi, une partie de la prophétie aurait été histoire. Ils auraient été amenés à faire la différence, même dans la manière de rapporter les paroles de Jésus, entre ce qui avait été accompli, c'est-à-dire la prise de Jérusalem, et ce qui restait à s'accomplir, c'est-à-dire le deuxième retour de Jésus. Même chose dans l'Apocalypse, dit Trémontant, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il date l'Apocalypse d'avant la prise de Jérusalem, c'est-à-dire d'avant 70. Or, il est clair, de par justement cette non-vision, justement cette non-différence entre ce qui est pour nous historique et ce qui est prophétique, n'est-ce pas, que les évangélistes ne connaissaient pas le fait historique de la prise de Jérusalem. Pour eux, l'annonce de la prise de Jérusalem était entièrement prophétique, donc quelque chose qui était à venir. Par exemple aussi l'expression hypocrite. Hypocrite qui revient souvent dans la parole de Jésus.
Trémontant en discute un petit peu le bien fondé de la traduction. Il voit une reprise du mot anaph qu'on trouve dans Jérémie 23, verset 11 par exemple, et qui peut aussi signifier impie, mécréant, des gens qui manquent de foi. Évidemment, ce que Jésus reprochait beaucoup plus aux pharisiens, c'était précisément le fait qu'ils ne croyaient pas en lui, n'est-ce pas? Ces pharisiens, ils courent le ciel et la terre pour faire un prosélyte. Et la terre, il faudrait traduire selon lui par le sec, yavasha en hébreu, n'est-ce pas? Il est question aussi des Shabbats, c'est-à-dire, c'est une expression grecque qui signifie l'expression, qui traduit l'expression grecque Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. C'est une formule d'amplification qui est un hébraïsme et qui n'a absolument aucun équivalent en grec, d'où justement le fait que les évangélistes ont traduit par un pluriel pour donner justement cette forme hébraïque tout à fait unique. Même chose chez Paul dans les Colossiens, que personne ne vous juge au sujet des Shabbats, c'est-à-dire précisément des fêtes tout à fait particulières. Matthieu ne connaît pas non plus la mort de Jacques, qui a été supplicié en 62, comme le rapporte les œuvres de Joseph Flavius. Donc là aussi, l'évangile a été écrit avant 62. Voyez-vous, petit à petit, on affine et on arrive à des dates de plus en plus hautes. Il ignore aussi le fait que l'évangile est passé aux nations, c'est-à-dire le Conseil de Jérusalem, acte 15. Alors là, nous sommes dans l'an 40, après Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, on remonte haut. Et alors, cela signifierait, mais Trémontant est très prudent dans ses conclusions, parce qu'il est bien conscient qu'elle est tellement audacieuse, cela signifierait que l'essentiel de l'évangile de Matthieu date d'avant 40. C'est-à-dire à peine 10 ans après la mort de Jésus, après la mort et la résurrection de Jésus. Deuxième point, évangile de Marc. Bon, Trémontant reprend à son compte la tradition qui est à peu près acceptée par tout le monde. On n'a aucune raison de la remettre en cause. Et quand on n'a aucune raison de remettre en cause une tradition, pourquoi le faire? À savoir que Marc a été le traducteur de Pierre. Il y a un certain nombre de constatations qu'il fait. Marc, dit-il, est entièrement traduit des textes hébreux. Deuxièmement, Marc s'adresse à un public de non-juifs. Et bien qu'étant entièrement traduit de l'hébreu, Marc s'efforce d'éliminer les hébraïsmes, c'est-à-dire précisément ce qui semblerait étrange à des non-juifs, ce qu'ils ne comprendraient pas très exactement. Et il va jusqu'à éliminer des passages qui semblent peu clairs à des lecteurs païens. Certaines discussions avec les pharisiens sur des questions de purification qu'on trouve par exemple dans l'évangile de Matthieu détaillées longuement. Marc les supprime parce qu'il pense que ces lecteurs païens ne s'y retrouveraient pas et ne comprendraient pas ce type de controverse et ce type de discussion. Marc ne connaît pas non plus la destruction du temple, il ne connaît pas non plus la mort de Jacques, il ne connaît pas la persécution de Néron. Et par conséquent, nous avons là, dit Trémontant, un évangile, ce qu'il appelle un évangile allégé, c'est-à-dire un évangile simplifié, justement pour des non-juifs. Et il date l'évangile de Marc entre les années 40 et 60, après Jésus-Christ, donc un petit peu après l'évangile de Matthieu. L'évangile de Luc, alors là, c'est peut-être l'évangile où la théorie de Trémontant se vérifie le plus facilement. L'évangile de Luc, comme on le sait, commence par un prologue, où Luc expose à son ami Théophile
auquel il dédie son ouvrage, les raisons qui l'ont poussé à écrire. Et immédiatement, le grec de Luc apparaît un grec d'une rare élégance. C'est-à-dire qu'il est manifeste que Luc était un homme qui rêvait en grec, c'est-à-dire dont la langue maternelle était le grec, et qui possédait cette langue à fond. Il n'y a absolument aucun équivalent dans le Nouveau Testament du grec de Luc, l'élégance du grec de Luc. Mais, à partir du verset 5, autrement dit, à partir du moment où il a terminé son prologue, où il commence le récit proprement dit, alors le style change du tout au tout. Autant dans les 5 premiers versets, nous avons un grec élégant, autant à partir de là, nous avons un grec qui est beaucoup plus lourd. Pourquoi ? Parce qu'il est une traduction mot à mot des originaux hébreux que Luc avait à sa disposition. Et de la même manière que Luc était un homme extrêmement rigoureux dans l'usage de la langue grecque quand il écrivait directement dans cette langue, de la même manière, il va être extrêmement rigoureux pour rendre le plus fidèlement possible la traduction hébraïque qu'il a devant les yeux. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit lui-même dans son prologue, il a fait des recherches exactes et il s'efforce de rendre une traduction exacte. Par exemple, le cantique de Marie, le Magnificat, est tout entier tiré de la Bible hébraïque, et le retraduire en hébreu ne présente absolument aucune difficulté. Il suffit de retrouver dans le livre des psaumes, par exemple, quels sont les versets, à quel psaume est empruntée telle et telle parole du Magnificat. Luc, quelquefois, garde le mot hébreu qui était devant lui. Par exemple, il parlera du mammon de l'injustice, la richesse injuste dans la parabole de l'économe infidèle. Et toujours dans cette même parabole, il parle des fils de ce monde. Ce n'est pas une expression grecque. Fils de ce monde, ça veut dire les gens du monde. On traduirait aujourd'hui en français par les gens du monde. Fils de, n'est-ce pas ? C'est une expression typiquement hébraïque. Le temps de ta visite, Jésus reproche à Jérusalem de ne pas avoir connu le temps de ta visite. Il oppose souvent ce monde-ci contre le monde qui vient, qui est une notion tout à fait hébraïque, Haolam Hazé, Haolam Haba. Or, dit Trémontant, la plupart des critiques pensent que ces évangiles ont été écrits à la fin du siècle, après la prise de Jérusalem en particulier, parce que, tout simplement, on ne croit pas qu'il soit possible de prophétiser la ruine de Jérusalem. Jésus était un simple homme, pour la plupart des critiques, l'esprit de prophétie, ça n'existe pas, personne ne peut prévoir l'avenir, et pas plus que n'importe qui d'autre, Jésus ne pouvait prévoir la prise de Jérusalem. Donc il ne peut s'agir que d'une prophétie post-eventu, ça veut dire que les évangélistes ont imaginé que Jésus avait prophétisé la prise de Jérusalem parce que ça entrait dans leur idéologie, puisque le peuple juif avait rejeté l'évangile, il fallait qu'il en soit puni, et la ruine de Jérusalem qui était intervenue entre-temps leur paraissait comme un événement providentiel, un événement miraculeux qui venait punir le peuple juif, et ils ont donc mis dans la bouche de Jésus, n'est-ce pas, des paroles qui annonçaient la prise de Jérusalem et que bien entendu Jésus n'a jamais prononcées. Trémontant reprend ici la même argumentation que celle qu'il avait pour l'évangile de Matthieu. Il dit ça, c'est justement la mentalité de faussaire, la mentalité de filou, de tricheur, qui est celle de notre génération, qui est celle de notre société. Et on s'imagine, n'est-ce pas, que les apôtres qui étaient nourris de la Torah qui demande la justice, la vérité, la droiture, l'intégrité, eh bien, on fait fi de ces préceptes de la Torah, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, nous faisons fi, nous, des préceptes de la Bible, n'est-ce pas? Enfin, quand je dis nous, c'est-à-dire notre société, bien sûr, j'espère que c'est pas nous pour ce qui nous concerne, pour notre part, mais enfin, notre génération. Et Trémontant montre que là, nous retrouvons les mêmes problèmes que dans les deux évangiles précédents. Pas plus que Matthieu ni Marc, Luc ne connaît la ruine de Jérusalem, sur le plan historique. Il ne connaît pas
les persécutions non plus qui vont être le fait des Romains. Bon, pour lui, il connaît par contre la mort de Jacques et l'expansion de l'évangile aux païens. Donc l'évangile de Luc serait un peu plus tardif que les deux autres pour lui, sans qu'il puisse donner de date très précise. Puis de là, Trémontant passe aux écrits de Paul. Paul, dit Trémontant, était un hébreu qui parlait hébreu mais qui s'exprimait en grec. Et la langue de Paul, c'est de l'hébreu grec, ou c'est du grec hébreu, comme vous voudrez. Et ce qui est certain, c'est que Paul exprime des réalités qui appartiennent à la langue hébraïque et que l'on retrouve aussi dans l'évangile de Luc, puisque l'évangile de Luc n'est autre en fin de compte que l'évangile de Paul, Luc étant un compagnon de Paul. Donc c'était quelque chose qui a été élaboré, pense Trémontant aussi, dans le sillage de l'apôtre Paul, en tout cas avec, on appellerait aujourd'hui son imprimature, je mets imprimature entre guillemets, parce qu'évidemment c'est quelque chose de très très différent. Et les communautés chrétiennes auxquelles cet évangile était destiné, qui étaient vraisemblablement les communautés qui avaient été créées par l'apôtre Paul, ont reçu cette traduction sans que ça fasse problème pour eux, d'autant que beaucoup d'entre eux étaient des gens qui étaient issus de la synagogue, soit qui étaient des juifs, soit qui étaient des prosélytes, ça veut dire des païens qui s'étaient approchés jusqu'à un certain point de la religion d'Israël, et par conséquent qui étaient familiers avec toute une culture juive, n'est-ce pas, ce qui n'est plus le cas, hélas, de beaucoup aujourd'hui des lecteurs de la Bible, et qui pose aussi un problème de compréhension, et qui pose un problème de traduction. Trémontant s'élève contre ce qu'il appelle le mythe du génie collectif. Ça, c'est la thèse essentielle de Bultmann et de la Formgeschichte, l'école de la Formgeschichte. Savoir que, finalement, les évangiles sont le produit de la communauté, le produit de la communauté croyante, c'est-à-dire, en quelque sorte, chaque communauté a un espèce de génie collectif qui fait qu'elle élabore une culture populaire faite de légendes, de mythes, de chansons populaires qui naissent spontanément sans qu'on sache finalement qui en est véritablement l'auteur. C'est quelque chose de collectif. Et Trémontant dit ça, c'est des mythes allemands. Il appelle ça le mythe germano-marxiste. C'est sûr que l'idée, n'est-ce pas, que aujourd'hui tout doit être fait collectivement, et d'ailleurs il y a un mot qui revient constamment, on crée des collectifs pour telle et telle chose, n'est-ce pas? Seulement, quand on regarde l'histoire, dit Trémontant, on se rend compte que la communauté ne crée jamais rien, enfin la collectivité, pardon, ne crée jamais rien de véritable. Et que derrière justement les éléments de ce qu'on appelle la culture populaire, il y a toujours des individus qui sont intervenus et qui ont répandu justement ces éléments de la culture populaire dans le peuple, n'est-ce pas? Et finalement, c'est une illusion de croire que la collectivité puisse créer quelque chose. D'ailleurs, nous en avons aujourd'hui la démonstration la plus magnifique, n'est-ce pas? Avec la sous-culture qui est la nôtre, on a des moyens de créer une culture absolument sans précédent avec ceux qui nous ont précédés, les fameux moyens de communication, relations-communication, etc., les médias, et on nous exhorte tous les jours, mais communiquer, 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 communiquer. On a Internet, on a tout ce qu'il faut pour communiquer. Alors, la communauté mondiale, n'est-ce pas, qui maintenant est reliée par Internet, devrait produire des chefs-d'œuvre comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire, quoi. Au point où on en est arrivé aujourd'hui. C'est la collectivité mondiale maintenant. Alors, avec tous les génies qu'il y a dans l'univers, avec tous les génies qu'il y a dans toutes les nations, on devrait voir naître une culture mondiale, mais alors phénoménale, avec des œuvres de génie, n'est-ce pas, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Eh bien, c'est pas la peine d'épiloguer longtemps. Hein. Quand on a fait le tour, qu'on a cité Madonna, Barbara, et puis autres consorts du même ordre, Diana et tout ce qu'on voudra, qu'est-ce qu'il y a à communiquer? Si, il y a des choses à communiquer.
la publicité. 90% de ce qui passe sur les réseaux de communication, Internet et autres, c'est de la publicité. Une belle culture que la culture publicitaire, n'est-ce pas? D'une haute envolée. Avec à comparer le slogan publicitaire là avec le français écorché qu'on voit, je sais pas moi, avec machin chouette, je positivise par exemple, comparer ça avec l'Odyssée ou l'Iliade d'Homère, quoi, vous voyez que l'Iliade et l'Odyssée s'est dépassé depuis longtemps, quoi, hein, et que là on a atteint des sommets avec je positivise qui sont absolument sans commune mesure avec ce que ces pauvres Grecs ou ces pauvres Romains, ou à plus forte raison ces pauvres Hébreux ont pu créer autrefois. N'est-ce pas? La conclusion de Trémontant est simple. La collectivité ne crée que des choses à ras de terre. Et nous en avons précisément la manifestation aujourd'hui, avec cette sous-culture mondiale. C'est vrai que Luc a fait appel à une certaine tradition orale. D'ailleurs, il le dit. Il a consulté des témoins oculaires, mais il a aussi consulté des écrits. Et il le dit dans son prologue, beaucoup ont entrepris d'écrire les choses qui se sont accomplies au milieu de nous. Et par conséquent, Luc dévoile ce que fut sa méthode, d'une manière très simple. Il a consulté à la fois les écrits de ceux qui ont écrit sur ces choses, et il les a recoupés par le témoignage de témoins oculaires qu'il a interrogés personnellement. Il y a environ 2000 manuscrits des évangiles, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui en notre possession. Ces manuscrits sont divisés en 4 grandes familles, ce qu'on appelle les manuscrits égyptiens ou encore alexandrins, parce qu'ils ont été rédigés justement en Égypte. Les écrits syro-byzantins, ou encore antiochiens, parce qu'ils ont été rédigés autour de l'école d'Antioche et ils sont devenus, avec Constantin, les écrits officiels des évangiles. Les textes d'Israël, de Césarée essentiellement, et puis ensuite les textes occidentaux, qui sont un petit peu plus tardifs. Les textes les plus anciens du Nouveau Testament que nous avons en notre possession sont les manuscrits, les papyri, des papyri, j'en ai déjà parlé, le papyrus Highland, qui comprend le texte de Jean 18 et qui date de la deuxième moitié du IIe siècle et qui se trouve à Manchester, en Angleterre. Le deuxième, c'est le papyrus Chester Beatty, qui date de la première moitié du IIIe siècle et qui lui aussi comprend des textes de l'évangile de Jean. Et puis enfin, le papyrus Bodmer. Nous avons aussi ensuite on appelle le Codex d'Éphrem, c'est-à-dire un livre. Un codex, c'est un livre comme ça, par opposition au livre roulé, au rouleau, n'est-ce pas, au médilote, qu'on appelle un palimpeste. Un manuscrit palimpeste, c'est un manuscrit qui a été réutilisé. Vous savez que les matériaux d'écriture à cette époque-là étaient rares et chers. Et il arrivait parfois, quand on avait besoin d'écrire quelque chose d'important, qu'on prenait un livre qui avait été rédigé quelques années auparavant et qu'on le grattait. On faisait disparaître le premier texte pour réécrire dessus, pour le réemployer, pour le réutiliser, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a fait pour l'Évangile au IVe siècle pour permettre la copie des œuvres du Syrien Éphrem, qui était un des pères de l'Église de cette période-là, et qui donc a été rédigé sur un texte de l'Évangile. Alors, quand on gratte, évidemment, pour réécrire quelque chose dessus, on n'enlève jamais tout. Puis enfin, il y a toujours l'impression de la plume, si vous voulez, sur le parchemin. Si bien que au-dessous du texte lui-même, on peut retrouver le texte de l'Évangile. Et ce codex d'Éphrem, qui est un des documents les plus importants du Nouveau Testament, parce que justement, il contient les Évangiles dans leur totalité, est un manuscrit extrêmement précieux qui est propriété justement des Médicis, qui était la propriété des Médicis au Moyen-Âge. Il y a aussi des versions du Nouveau Testament en différentes langues, copte, latine, syriaque, n'est-ce pas ?
Ça aussi, on a des textes très intéressants qui sont les traductions justement de l'Évangile dans ces différentes langues. La traduction de Marc, par exemple, qu'on trouve dans le syriaque, est beaucoup plus fidèle à l'hébreu que celle de Matthieu. Il y a différentes valeurs, des valeurs inégales justement des traductions. D'autre part, il est absolument certain que dans le livre des Actes, par exemple, les discours de Paul ont été prononcés en hébreu et que par conséquent, ils ont été traduits en grec. Trémontant donc s'oppose à fond à l'idée que les communautés chrétiennes aient été créatrices. Car même, dit-il, en admettant qu'elles puissent l'être jusqu'à un certain point, ce qui, encore une fois, ne se vérifie pas dans l'histoire, mais enfin, l'admettant. Alors il faudrait que ce soit, pour aboutir, n'est-ce pas, à quelque chose aussi sublime que les idées qui sont évoquées dans les évangiles, dans les épîtres de Paul, etc., alors il faudrait que ce soit vraiment des génies qui étaient dans ces communautés. Or, nous savons que c'était tout le contraire. Paul nous dit que dans les communautés qu'il avait créées, il nous dit ça dans la première aux Corinthiens, il n'y avait ni beaucoup de riches, ni beaucoup de sages, ni beaucoup de nobles, selon les critères de ce monde, car Dieu avait choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Par conséquent, la voix de Bultmann, dit Trémontant, est une impasse. On n'a jamais vu une communauté produire quelque chose, seulement des individus. Et autre constatation, tous les évangiles, dit Trémontant, sont d'accord sur l'essentiel. Par conséquent, quel crédit peut-on apporter à la théorie bultmannienne du Jésus de l'histoire contre le Jésus de la prédication, du Kérim? Il s'oppose aussi à l'idée allemande, n'est-ce pas, qui veut qu'on aille du plus simple au plus complexe. C'est la théorie de l'évolution, finalement. Et selon la théorie de l'école allemande, puisque l'évangile de Marc est le plus simple, il est donc le plus ancien. Et Trémontant conteste cette vision. Il dit l'école allemande attribue aux évangiles l'évolution. Alors à ce moment-là, pourquoi ne pas aussi reprendre les évangiles apocryphes? Et il dit tout cela est mythologie et fantaisie. La foi de l'Église, chère à Bultmann, est finalement une reprise de théorie de Kant. Et ce qui intéresse les Allemands dans l'Évangile, c'est l'éthique. Parce que, justement, ils sont kantiens. Et ils sont héritiers de la philosophie de Kant, qui était une philosophie idéaliste, basée justement sur le primat de l'éthique. Et pour lui, pour Kant, n'est-ce pas, les bases de la philosophie de Kant, c'est qu'il est impossible d'atteindre l'être, mais seulement sa représentation. Et dans sa critique de Bultmann, impitoyablement, Trémontant démontre que ce dernier n'a fait qu'adapter aux évangiles ce qui étaient les présupposés de la philosophie kantienne. Pour Kant, il n'y a pas de base objective. Et Trémontant de conclure ce sont des présupposés athées. Et les théologiens dits chrétiens, consciemment ou inconsciemment, ont repris à leur compte les présupposés de philosophes qui étaient finalement des philosophes athées ou du moins déistes. Ensuite, il passe au quatrième évangile, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, qui, nous dit Trémontant, commence par un décalque de Genèse 1, verset 1, sur le logos, le davar, au commencement. Et là, Trémontant aussi fait une autre remarque, c'est que la philosophie allemande a horreur du judaïsme. Et c'est tellement vrai que, inspiré justement par ces philosophes allemands, Hitler essaiera, comme on le sait, d'éliminer le judaïsme. Et alors, on en est amené aussi à rejeter l'idée de la création. Pour les Allemands et pour les nazis,
il n'y a que deux philosophies qui soient valables, la philosophie grecque et la philosophie allemande. En dehors de cela, tout le reste est sans valeur. Et alors, l'école allemande, à partir de ces présupposés-là, a voulu faire de quatrième évangile un évangile à part. Un évangile qui n'est pas historique, qui n'est pas objectif, mais qui est entièrement idéaliste, entièrement théologique. Et pour l'école allemande, le quatrième évangile n'est qu'un traité de théologie, n'est-ce pas, et plus exactement de théologie grecque, hellénistique, coupée justement du judaïsme. En quelque sorte, on fait de Jean une espèce de gnostique. Et alors naît le mythe de ce qu'on appelle le milieu johannique, qui serait une espèce de milieu influencé par la gnose des premiers siècles. Et les Allemands ont essayé de voir dans le prologue de Jean, sur le logos, la parole qui était au commencement, l'idée d'un univers incréé et éternel, qui serait l'être lui-même, c'est-à-dire le point de départ de la philosophie grecque, tout simplement. C'est intéressant de noter que actuellement, c'est une idée qui, dans le protestantisme français, est reprise par un certain nombre de phénomènes, notamment par celui du pasteur Ouzio, pour ne pas le nommer, pasteur à l'étoile, et qui est en train aujourd'hui de redonner force à cette idée un petit peu moribonde, depuis notamment la découverte du Big Bang. Ça avait mis un coup sous la ligne de flottaison des théologiens de l'école allemande, cette découverte du Big Bang, et Ouzio essaye de lui refaire un petit peu de toilettage pour la remettre un petit peu au goût du jour, en tenant compte justement du Big Bang et en prétendant que dans le Big Bang, avant le Big Bang, il y avait quand même quelque chose. Bon. En fin de compte, c'est tout simplement une idée gnostique, néo-platonicienne, n'est-ce pas, qu'on essaye de plaquer sur l'évangile de Jean. Et on fait de l'évangile de Jean, dans l'école allemande, un évangile gnostique, grec, alexandrin, néo-platonicien. Et à partir de là, n'est-ce pas, on peut opposer, et voyez-vous, ça a des conséquences très graves, on peut opposer judaïsme et christianisme, comme deux entités séparées. Et cette idée, n'est-ce pas, que le christianisme doit en quelque sorte davantage à la philosophie grecque qu'au judaïsme, est quelque chose qui avait cours en Allemagne à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'était la tarte à la crème en Allemagne, dans les milieux luthériens, et ça allait évidemment de pair avec le nazisme. Cette idée existe encore aujourd'hui, n'est-ce pas? J'en viens d'en donner la preuve avec le pasteur Ouzio, mais la Shoah et le nazisme ont quand même considérablement tempéré cette idée. Et l'Église catholique en particulier prend de plus en plus de champ, de plus en plus de distance par rapport à cette théorie, n'est-ce pas, de ce clivage entre christianisme et judaïsme, et retrouve de plus en plus les racines juives justement de l'Évangile. C'est pourquoi ce que fait le pasteur Ouzio est extrêmement dangereux. On ne se rend pas compte que derrière cela, justement, il y a l'ombre du nazisme et de tout ce qu'il véhicule qui ressurgit. Il y a une idée aussi, n'est-ce pas, c'est que développe Trémontant, c'est que Paul ne pensait pas directement en grec. Et peut-être, dit Trémontant, mais ça à mon avis, c'est peut-être un peu plus discutable. Enfin, c'est sa théorie. Ça. Peut-être, dit Trémontant, Paul aurait d'abord dicté ses lettres en grec, et ensuite, en hébreu, je veux dire, elles auraient ensuite été traduites en grec. Ça me paraît un peu excessif personnellement, c'est pas, mais par contre, effectivement, qu'il avait une pensée qui était formée par l'hébreu, ça c'est une chose certaine. Par exemple, il cite des expressions qui sont typiquement hébraïques chez Paul, par exemple, croire au nom, c'est-à-dire croire en Dieu, tout simplement. Il constate aussi que chez Jean, il y a le même phénomène, et qu'il y a des décalques de l'hébreu, très
très nombreux, et qu'on retrouve aussi la même expression chez Jean, croire ou non. Et alors, à partir de ça, Trémontant conclut que, contrairement à ce qu'affirme l'école allemande, il n'y a pas de coupure entre le milieu johannique, enfin le soi-disant milieu johannique, et puis le reste de l'Église. Qu'on retrouve chez Paul et chez Jean les mêmes idées. L'idée de la divinité de Jésus, par exemple. L'idée de la rédemption, de la valeur expiatoire du sacrifice de Jésus, se retrouve et chez Paul et chez Jean. Qu'on retrouve de telles idées aussi dans les épîtres aux Thessaloniciens, surtout dans les épîtres aux Thessaloniciens, oui, l'épître aux Colossiens également. Bon, et puis alors là, il étudie les hébraïsmes ensuite chez Jean, extrêmement nombreux. Exemple, femme qu'a-t-il entre toi et moi? Ça se dit pas en grec. Ça se dit pas. Par contre, en hébreu, oui. Et puis ensuite, après avoir montré qu'il y a homogénéité entre la théologie de Jean et la théologie de Paul, il montre aussi qu'il y a homogénéité entre l'évangile de Jean et les évangiles synoptiques. Que ce que l'on redoute à la fois dans l'évangile de Jean et dans les évangiles synoptiques, ce n'est pas tant l'autorité romaine que les autorités juives, les autorités du temple. Or, l'évangile de Jean date du IIe siècle, disent les savants de l'école allemande. Donc, automatiquement, à une époque où les autorités juives n'étaient plus à craindre, mais par contre, où l'Église craignait énormément les autorités romaines. C'était l'époque où les grandes persécutions romaines battaient leur plein. Il n'y a pas l'ombre d'une allusion à une persécution de la part des Romains dans l'évangile de Jean. Aucune. Et tout se passe comme si, eh bien, nous retrouvions exactement dans la même situation que pour les synoptiques, à savoir que l'auteur de l'évangile de Jean ignorait tout des persécutions romaines, y compris de celles de 63. Alors voyez-vous, là ça commence à devenir intéressant. Mais c'est vrai, il y a une atmosphère de terreur dans l'évangile de Jean qui fait que l'auteur ne dit même pas son nom. Il se désigne simplement comme le disciple que Jésus aimait. Et en employant cette expression, le bien-aimé, l'auteur de l'évangile de Jean fait une autre allusion, l'allusion au Cantique des Cantiques. Dans la tradition juive, le Cantique des Cantiques était considéré comme le sommet de la révélation. Et l'évangile de Jean se veut comme le sommet de la révélation donnée par Jésus. En quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler le catéchisme supérieur. Il est parfaitement clair que Jean n'ignore pas les autres évangiles. Et c'est précisément parce qu'il connaît les synoptiques qu'il n'éprouve pas le besoin de revenir sur des événements qui sont rapportés par les synoptiques. Mais que précisément, il va s'attacher au contraire à rapporter des événements qui ne sont pas décrits par les synoptiques, et notamment l'enseignement le plus profond de Jésus. En quelque sorte, l'évangile de Jean se présente comme le cantique des cantiques des évangiles. D'ailleurs, l'expression cantique des cantiques, dans la langue hébraïque, signifie ce qu'il y a de plus élevé au point de vue quantique, n'est-ce pas, le fin du fin, en quelque sorte. Et à partir du cantique des cantiques, justement, tout le prophétisme hébreu, nous dit Trémontant, qui a beaucoup travaillé sur le prophétisme hébreu, est basé sur l'envoi de Dieu à l'homme, à l'image d'un mariage. Ça, c'est le thème du Cantique des Cantiques en lui-même. Et nous dit Trémontant, l'évangile de Jean est exactement cela. Nous parle de l'amour de Dieu pour l'homme. Au centre, il y a cette relation d'amour entre Dieu et l'homme, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le verset clé de l'évangile de Jean. Et parce que Dieu aime le monde,
il donne son Fils, il envoie son Fils, l'époux, n'est-ce pas, pour qu'il y ait rédemption, pour qu'il y ait salut. Et l'idée, en quelque sorte, de Dieu qui s'incarne, qui vient dans la chair, n'est pas tant une idée grecque, nous dit Trémontant, contrairement à ce que pense l'école allemande. Vous savez, le mythe du Dieu qui prend une forme humaine, Jupiter, dans la mythologie grecque, qui apparaît sous les traits d'un taureau, à Danaé par exemple, ou bien d'un homme dans certaines circonstances. Bon, toutes sortes de légendes grecques. Et l'école allemande dit, c'est un remake tout simplement de ces légendes grecques. Dieu qui s'incarne, etc., qui vient dans la chair, qui prend une forme humaine. C'est le vieux mythe grec. Et Trémontant nous dit pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est des gens filigranes dans le Cantique des Cantiques, ça. Et c'est tellement filigrane que, à l'époque, dans le judaïsme de l'époque de Jésus, et de l'époque qui a précédé Jésus, l'idée, justement, d'un Messie surhumain n'est pas étrangère. Justement, à cause du Cantique des Cantiques. Et finalement, on conclut Trémontant, l'Évangile de Jean, c'est un livre hébreu, écrit pour des Hébreux. Et non pas un livre grec écrit pour les Grecs à la fin du siècle. Par exemple, le grand discours sur le pain de vie qu'on trouve dans Jean 6 tourne autour de deux expressions qui sont classiques dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, en hébreu. C'est une expression qu'on emploie aujourd'hui. Bassar Vedam, quelqu'un qui est humain, il est fait de chair et de sang. Or, au centre du discours sur le pain de vie, il y a la chair et le sang. La chair et le sang qu'il faut boire et manger. La chair et le sang qu'on retrouve dans la Sainte Seine, ça, sous la forme du pain et du vin. Eh bien, dit Trémontant, je m'excuse, mais ces notions ne sont pas grecques. Ces notions sont profondément hébraïques. Et ces notions sont propres à être comprises par tout juif de l'époque de Jésus. Un peu moins par les juifs d'aujourd'hui. Parce que pour les juifs d'aujourd'hui, il y a eu une réaction antichrétienne qui ont fait que ces notions se sont un peu estompées. Mais pour les juifs, les hébreux de l'époque de Jésus, c'était quelque chose qui était tout à fait évident. Or, nous dit Trémontant, il est clair, quand on constate l'évidence interne de son évangile, que Jean était un contemporain des synoptiques. Autre allusion également, quand on vient arrêter Jésus dans l'évangile de Jean, et que donc Jésus demande qui cherchez-vous, les gardes du prêtre disent Jésus de Nazareth. Il répond c'est moi, ego emin, émis en grec. Ça, la traduction, dit Trémontant, est basée sur une incompréhension justement aussi de l'arrière-plan hébraïque de cette expression. C'est en quelque sorte une désignation par laquelle Jésus se présente comme l'époux du Cantique des Cantiques. N'est-ce pas ? C'est la voix du bien-aimé, voici il vient, c'est lui. Et ça, c'est le décalque, n'est-ce pas, grec de cette expression qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques. Or, dit Trémontant, il y a un autre point très important aussi dans l'évangile de Jean, qui va à l'encontre de la théorie justement du mythe grec du Dieu qui s'incarne ou du Dieu qui se transforme. Dans l'évangile de Jean, nulle part il y a un seul texte par lequel Jésus s'identifie au Père. Jésus se présente toujours comme différent du Père, bien que un avec lui. Par conséquent, ici, nous ne sommes pas du tout dans l'idée grecque, justement, du Dieu qui se transforme, du Dieu qui peut prendre soudain la forme d'un homme, la forme d'un taureau, la forme d'une pluie d'or, n'est-ce pas, ou quelque autre forme. Nous ne sommes pas ici dans l'idée grecque de la métamorphose des dieux. C'était quelque chose qui était bien connu de la mythologie grecque. Mais nous sommes dans une donnée autre, qui est la donnée justement de l'incarnation. Jésus se
ne s'identifie pas à Dieu, il s'en distingue objectivement, dit Trémontant, et ontologiquement, c'est-à-dire par essence. Et c'est finalement en lui, Jésus, que se réalise la finalité même de la création. Selon les critiques, il y a un problème par rapport aux synoptiques aussi avec la date de Pâques. Il semble que Jean donne une autre chronologie de la Semaine Sainte que celle qu'on trouve dans les synoptiques. Et les critiques disent, c'est bien la preuve que Jean ignorait les synoptiques, ou celui qui a écrit l'évangile de Jean, parce que les critiques ne croient pas que c'est Jean, bien entendu. L'auteur de l'évangile de Jean ignorait justement les synoptiques. Et par conséquent, c'est bien la preuve que l'évangile de Jean est tardif, selon la théorie classique, n'est-ce pas, que tout ce qui est plus élaboré est plus tardif. L'évangile de Jean est le plus élaboré de tous les évangiles. L'évangile de Jean, l'évangile de Marc est le moins élaboré, donc c'est le plus ancien. Et l'évangile de Jean étant le plus élaboré, c'est donc le plus tardif. En fait, là, Trémontant a une audace incroyable. Il dit qu'il est persuadé que l'évangile de Jean est contemporain de l'évangile de Matthieu. Ça veut dire qu'il serait avec Matthieu le plus ancien des évangiles. Alors comment arrive-t-il à cette conclusion? Eh bien, il dit, parce que cet évangile, et notamment quand on relit le récit de la Semaine Sainte, qui occupe une place énorme dans l'évangile de Jean, presque la moitié de l'évangile est consacrée au récit de la Passion. On a l'impression, dit Trémontant, de lire un reportage pris sur le vif. Il y a abondance de détails qui ne sont pas donnés par les autres synoptiques et qui est écrit par des gens qui vivaient à Jérusalem, pour des gens qui vivaient à Jérusalem et qui connaissaient la topographie de la ville, qui connaissaient les serviteurs du grand prêtre, qui connaissaient Malchus. Malchus, personne ne sait qui c'est autrement. Qui connaissait tel ou tel. Enfin, il y a toute une abondance de détails qui montrent que l'auteur de l'évangile de Jean était d'une part un homme jeune, qui était originaire de Jérusalem, ou qui connaissait bien Jérusalem pour le moins, et qui écrit pour des gens qui sont à Jérusalem, donc pour la communauté de Jérusalem. Par exemple, il évoque le saddin, n'est-ce pas, le vêtement du grand prêtre, qui était le vêtement qui était porté la nuit par les grands prêtres. Ça, on n'est pas un habitué de Jérusalem, on ne le sait pas, n'est-ce pas? Polycarpe, qui était un disciple de Jean, dit qu'il y avait à Jérusalem une maison qui appartenait à une famille sacerdotale qui était proche justement de Jean, de son maître, le maître qui était le sien, et que Jean était apparenté justement avec une famille sacerdotale de Jérusalem, ce qui explique qu'il a ses entrées dans la maison du grand prêtre le soir justement de l'arrestation de Jésus. Alors le problème du calendrier, eh bien il est simple, dit Trémontant. D'ailleurs, Annie Jaubert a aussi élucidé ce même problème en disant les Sadducéens avaient un calendrier différent de celui des pharisiens pour ce qui est de la Pâque. Et Annie Jaubert dira les Esséniens aussi avaient un calendrier différent. Et il semble que Jésus ait célébré la Pâque, semble-t-il, à la manière essénienne, parce que Jésus avait des Esséniens parmi ses disciples. Et notamment, n'est-ce pas, l'homme qui les avait accueillis pour le dernier repas semble avoir été un Essénien. Pourquoi? Parce qu'il portait une cruche d'eau. Or, aller puiser de l'eau, c'était le travail des femmes. Seulement les Esséniens étaient célibataires. Alors les Esséniens devaient faire la corvée d'eau eux-mêmes, puisqu'ils n'avaient pas de femmes. Et la chambre haute est située dans le quartier essénien de Jérusalem tel qu'on le connaît depuis justement la découverte du rouleau du Temple en 1967.
il y avait non loin de là une porte qu'on appelait la porte des Esséniens, parce que justement elle donnait sur le quartier essénien. Simon le lépreux, dans la maison duquel Jésus a pris aussi son dernier repas avant la Passion, n'est-ce pas, à Béthanie, semble avoir aussi été essénien. Et après tout, pourquoi Jésus n'aurait-il pas suivi le calendrier de ses hôtes? Puisqu'il était chez les Esséniens, il s'est conformé à la coutume des Esséniens. Et par conséquent, il y avait décalage entre la Pâque essénienne et la Pâque officielle. Voilà comment Annie Joubert explique justement le problème qu'on trouve dans l'évangile de Jean. La théologie de Jean, nous dit Trémontant, est la théologie de quelqu'un qui appartenait à un groupe sacerdotal. Donc il confirme ce que Polycarpe avait affirmé. Et cet homme, l'auteur de l'évangile de Jean, avait ses propres notes, de telle sorte que pour rédiger le récit de la Passion qu'il a vécu personnellement, il n'avait pas besoin du témoignage des synoptiques. Et c'est pourquoi on trouve dans le récit de la Passion, n'est-ce pas, ce vivant, n'est-ce pas, ce pris sur le vif, cette abondance de détails, les choses qui rebondissent constamment, n'est-ce pas, parce qu'il y avait là un témoin oculaire qui rapporte ses souvenirs. Par exemple, Jean est le seul à rapporter l'assemblée du Sanhédrin où Caïphe a fait pencher la balance en faveur de l'arrestation de Jésus, n'est-ce pas? Nous ne trouvons ça nulle part ailleurs, dans aucun autre synoptique. Jean avait des informations que les autres n'avaient pas, des informations de première main, parce qu'il avait eu vent, certainement, de cette assemblée secrète, où Caïphe avait décidé l'arrestation de Jésus, parce que lui-même avait ses entrées dans les cercles sacerdotaux par sa famille, la famille qui était la sienne à Jérusalem. Alors, nous avons ici, dit Trémontant, dans l'école allemande, qui essaie justement de couper le judaïsme du christianisme, au travers justement de l'évangile de Jean, qui est présenté comme un phénomène unique, un phénomène à part, nous avons une nouvelle tentation de marcionisme. Vous savez, Marcion, qui au IIe siècle avait essayé de couper complètement le judaïsme du christianisme et de répudier complètement l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament était le Dieu cruel, tandis que Jésus était le Dieu bon du Nouveau Testament, etc. Et c'est sûr que c'est toujours la tentation de l'Église. C'est toujours la tentation de l'Église. Et c'est pourquoi les travaux d'hommes comme Trémontant, comme Jean de Carmignac et autres sont extrêmement précieux. Et heureusement, on peut se réjouir aujourd'hui de ce que c'est plutôt dans cette direction-là que s'oriente notamment l'Église catholique. Ça, c'est une chose tout à fait encourageante. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir.